Hello mes petits poussins. Non, je ne suis pas morte. Pour le moment, je n'ai plus de caméra, donc toute cette vidéo se fera en voix off. Nous sommes le 11 novembre 2022 et il y a 30 ans, jour pour jour, sortait Aladdin de Disney. Oui, le coup de vieux, c'était gratuit, c'est pour moi. Et j'attendais ce jour pour vous partager 20 secrets autour de ce film que j'adore. Vous le savez, je suis une fan hardcore et je connais ce sujet sur le bout des doigts. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, peut-être que je vais vous en apprendre d'autres, je ne sais pas. Mais moi, je suis là pour vous transmettre un peu de magie. Donc allons-y. Comme d'habitude, même si ce sont des informations que j'acquise au fil du temps, je prouve toujours mes dires. Donc vous retrouverez toutes les sources en barre d'infos. Aladdin sort pour la première fois aux États-Unis le 11 novembre 1992 et le 24 novembre 1993 en France. Il rapportera 217 millions de dollars. Alan Menken, le compositeur, recevra même un Oscar pour la meilleure bande originale. Pour créer le scénario, les réalisateurs se sont directement inspirés du conte original Aladdin et la lampe merveilleuse, qui est un conte traditionnel arabo-perse qui sera introduit dans le recueil des Mille et une nuits qu'au XVIIIe siècle. Disney décide néanmoins de changer le nom de la princesse Badroul Boudour en Jasmine, car trouvant ça plus joli et plus facile à retenir. Jasmine est aussi un dérivé de jasmin, la fleur blanche. En Orient, elle est considérée depuis des siècles comme le symbole de la beauté. Le jasmin blanc est d'ailleurs en Tunisie la fleur emblématique du pays. En offrir est une preuve d'amour. Et ça, les réalisateurs le savaient car c'est une fleur de jasmin blanc qu'Aladin offrira à Jasmine sur le tapis et qu'on retrouvera par ailleurs dans un vase sur la coiffeuse de la princesse. Mais le scénario est aussi inspiré d'un film de 1940, Le voleur de Bagdad, où on y retrouve de nombreuses références, comme la scène du marché qui est pratiquement la même, la tenue de Ahmed, le personnage principal, qui fait fortement penser à la tenue de vagabond d'Aladin, le nom de son ennemi, qui est aussi un sorcier, se nommant Jafar, ou encore son compagnon qui se nomme Abou, n'étant pas un singe, mais un jeune garçon. Dans les premières ébauches du film, les créateurs ont fait un Aladdin proche de l'âge qu'il avait dans le conte original, environ 12-14 ans. Et c'est Michael J. Fox qui avait servi de modèle au jeune garçon. D'ailleurs, comme dans le conte original, ils avaient aussi gardé sa mère. Mais le premier scénario ne séduisit pas les scénaristes, et c'est ainsi qu'ils ont tout recommencé en virant la maman et en vieillissant Aladdin. Et pour le rendre séduisant, le modèle du personnage ne fut plus Michael J. Fox, mais Tom Cruise. Ouais, franchement, il y a plus moche. Mais dans les films, nous pouvons quand même retrouver le Aladdin de 14 ans. Vous ne trouvez pas Abou vachement grand là par rapport à notre héros ? L'apparence de Jasmine, quant à elle, sera inspirée de l'actrice américaine Jennifer Connelly, mais aussi de la sœur de Mark N, son animateur. Jafar, quant à lui, sera directement inspiré de Maléfique, la méchante de La Belle au bois dormant. Ils ont tous les deux une canne magique et un oiseau de compagnie, Diablo, le corbeau pour la méchante, et Iago, le perroquet pour le méchant, et se transforment tous les deux en animaux gigantesques, respectivement en dragons et en serpents. Dans le premier opus, Aladdin a 18 ans. Jasmine en a 15, mais est plus proche de ses 16 ans puisqu'elle doit se marier avant son prochain anniversaire et il ne reste plus que 3 jours. Jafar a une quarantaine d'années et le génie aurait 10 000 ans d'après le film ou 65 000 ans d'après les bandes dessinées. Oui, parce qu'il y a eu aussi 11 bandes dessinées. Chez les animaux, Raja est un tigre, sans blague. Abou est un sapajou, un petit singe d'Amérique, et Iago est un harin rouge, un perroquet coloré vivant dans les forêts tropicales américaines. Comme toute bonne œuvre Disney qui se respecte, le film cache des petits Mickey cachés, Hidden Mickey en anglais. Par exemple, nous pouvons en retrouver un quand le marchand au début du film déploie sa tente, un petit en bas à droite sur la place du marché, en hauteur sur un étalage quand Jasmine découvre la place, quand le génie sort de la lampe dans la caverne, un petit en bas quand Aladdin arrive en Prince Ali et offre de l'argent aux habitants, dans la fumée de la tour qui expédie notre héros aux confins de la terre, ou encore dans la coupe à fruits de Jasmine quand elle est sous l'emprise de Jafar. Oui, il y en a beaucoup. Disney avait déjà fait une référence à la lampe merveilleuse dans son film d'animation La Bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue, datant de 1989, où l'on suit l'oncle Picsou dans sa quête du trésor de Kali Baba. Notez ici la référence bien évidente à Ali Baba. Après avoir été roulé par le sorcier Merloc et son homme de main Dijon,
rien à voir avec la moutarde, et voyez ici Jafar et Yago, le canard se retrouvera avec une vieille lampe que sa nièce Zaza frottera. Ils libéreront le génie à l'intérieur, leur accordant ainsi quelques vœux. La lampe attise bien évidemment la convoitise du sorcier. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Les deux grands réalisateurs du dessin animé sont John Musker et Ron Clements, qui ont aussi réalisé entre autres Basile détective privé, La planète au trésor, La princesse et la grenouille, Vaiana ou encore La petite sirène. Ce dernier et Aladdin les auront d'ailleurs poussés sur les devants chez Disney. Et comme un certain Alfred Hitchcock, ils aiment faire des petits caméos, c'est-à-dire se dessiner dans leurs dessins animés. Et dans l'histoire du prince voleur des rues, on les retrouve quand le prince Ahmed arrive dans un grabat pour essayer de maquer Jasmine. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Dans la version originale, quelques paroles de la chanson Arabian Nights, Nuit d'Arabie en français, ont été censurées. Where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. Ces vers ont été changés à partir de juillet 1993 pour Where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. Les Québécois ont aussi eu ce problème, car les paroles On vous coupe les oreilles si votre air nous revient pas. C'est barbare, mais on se sent chez soi. ont été remplacées par Cette terre de mystère, au décor si sévère, regorge d'histoire légendaire. Les Français, quant à eux, n'ont pas eu ce problème puisque les paroles avaient déjà été changées dès le début. Ou pendant ton sommeil, les serpents t'ensorcellent. C'est bizarre ça, mais hey, c'est chez moi. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. La chanson Prince Ali a été écrite et composée dans un hôpital, là où Howard Ashman, l'un des paroliers des chansons, a été hospitalisé atteint du sida. Alan Menken avait apporté un clavier pour pouvoir créer la musique pendant que lui créait les paroles, ce qui est assez ironique puisque la chanson est très joyeuse. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Parmi tous les titres que A Whole New World, qui devait initialement s'appeler The World at My Feet, a pu avoir dans le monde, Ce rêve bleu est le préféré de Alan Menken, alors que les deux titres n'ont absolument rien à voir. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Glen Keane, l'animateur d'Aladdin, celui qui a inventé et confectionné le personnage, s'est inspiré du pantalon du chanteur-rappeur MC Hammer pour créer le sarouel de notre héros. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Grâce à sa magie, le génie peut faire de nombreuses, très nombreuses références aux autres Disney. Par exemple, il transforme sa tête en celle de Pinocchio, il fait apparaître Sébastien de la petite sirène, d'ailleurs on entend les premières notes de Sous l'océan à ce moment-là. La formule magique pour transformer Abu en éléphant, c'est Esala Lumbo Shimin Dumbo. On peut le voir avec une casquette dingo à la fin du dessin animé, un chapeau qui était à l'époque en vente à Walt Disney World Resort. C'est aussi la tenue que porte Robin Williams dans le court-métrage Back to Neverland. Ceci dit, il ne fait pas que des références à Disney puisque notre grand ami tout bleu prend aussi les apparences de Arnold Schwarzenegger, Robert De Niro, Woody Allen, Jack Nicholson et j'en passe. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. En parlant du génie, il sera doublé par Robin Williams, grand acteur hollywoodien. Il apportera la folie et l'humour du personnage. Il y aura d'ailleurs plus de 16 heures d'enregistrement alors que le film ne dure qu'1 heure et demie, tellement il va improviser. Le génie perdra sa voix dans le second opus ainsi que dans la série télévisée et ce sera Dan Castellaneta qui le remplacera. L'acteur avait accepté d'être payé au même salaire qu'un acteur de studio lambda à condition que le studio aux grandes oreilles n'utilise pas son nom pour se faire de la publicité et que son personnage n'occupe que 25% de la place sur les affiches et les bandes annonces, n'étant pas le personnage principal. Disney ne respectera pas ses engagements et Robin refusera de reprendre le rôle dans la suite. Pour montrer son embrouille avec Disney, il leur fera un petit pic en jouant le rôle d'un comédien de doublage perdant son emploi dans Madame Doubtfire. Un petit pic que le studio lui rendra dans Aladdin et le roi des voleurs, puisque l'acteur reviendra tout de même sur le 3e opus sous les mêmes conditions. On verra alors le génie se transformer en la gouvernante lorsque Jasmine attend le retour de son futur époux. Disney ne respectera de nouveau pas ses engagements et réutiliseront son nom pour se faire de la visibilité. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Niveau doublage justement, le couple royal aura respectivement une voix chantée et une voix parlée en version originale. Scott Winger et Brad Kane pour Aladdin, Linda Larkin et Léa Salonga pour Jasmine. Les pays francophones préféreront donner une voix unique pour le héros. On retrouvera alors Joël Legendre pour le Québec, accessoirement connu pour être la voix québécoise de Leonardo DiCaprio, et Paolo Domingo pour la France. En revanche, la princesse gardera sa double voix, Geneviève Derocré à la comédie et Martine Chevrier au chant pour le Québec,
Et en France, Magali Barnet sera la voix parlée et Karine Costa la voix chantée de la princesse. Jafar, quant à lui, aura une unique voix en anglais et en français, mais pas en québécois. Ainsi, ce sera Jonathan Freeman qui le doublera en VO et Féodor Atkin en VF. En ce qui concerne la version québécoise, sa voix parlée sera jouée par Éric Gaudry et sa voix chantée sera interprétée par Philippe Leduc. Abou et Raja sont les seuls personnages à être doublés par la même personne dans toutes les langues, Frank Welker. Pour Yago, nous retrouvons Gilbert Gottfried pour la VO, Éric Métaillé pour la VF et Marc Bélier pour la VQ. En ce qui concerne les voix françaises du génie, c'est Mario Desmarais à la comédie et Vincent Potel au chant pour le Québec. Pour la France, c'est le grand, l'immense, le tout-puissant Richard Darbois qui sera l'unique voix de notre ami tout bleu, même dans les suites et la série télévisée. Il sera d'ailleurs très fier de ce rôle, disant lui-même que c'est son préféré durant toute sa carrière, qui est très longue. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Le retour de Jafar sera la première tentative des studios Disney à faire une suite au grand classique sorti directement en vidéo, ce qui sera un succès et apportera alors de nombreuses suites Disney comme La Petite Sirène 2 Retour à l'océan, Mulan 2 La mission de l'empereur, Cendrillon 2 Une vie de princesse, La Belle et la Bête 2 Tant qu'il y aura Noël, Le Roi Lion 2 L'honneur dans la tribu, etc. Mais il n'y aura pas de version québécoise, contrairement aux deux autres films. Cette suite introduit d'ailleurs la série télévisée puisque nous y retrouvons quelques personnages du deuxième opus, et elle se conclura par Aladdin et le roi des voleurs, où on retrouve les personnages récurrents de la série au mariage du couple princier. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Dans la première version du troisième opus justement, on ne devait pas rencontrer Cassim, le père d'Aladin, mais on devait comprendre que Mozenra, le grand méchant de la série télévisée et prince du royaume des sables noirs, était en fait le frère de notre héros. C'est d'ailleurs dans ce but qu'il avait été introduit. Il a été dessiné comme étant tout le contraire d'Aladin, habillé riche, qui a dû payer un prix pour avoir sa magie, contrairement au héros où la magie d'un génie lui a été offerte sur un plateau d'argent. Il est blanc de peau, méchant et sans cœur. Mais le comédien lui ayant prêté sa voix en anglais ne voulait pas reprendre le rôle. Disney a donc décidé de remplacer le pseudo-frère par le père, qui est littéralement Aladdin avec 30 ans de plus quoi. Et je trouve que ça casse un peu le mythe. On nous vend un orphelin dans le 1 et là, Disney nous pop un daron qui tombe du ciel. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. D'ailleurs, le troisième opus est littéralement inspiré d'un autre conte des 1001 nuits, Ali Baba et les 40 voleurs. Aladdin affronte 40 voleurs. Pour ouvrir leur passage secret, ils doivent dire la formule « Sésame, ouvre-toi ». Formule et situation retrouvée aussi dans le conte oriental. De plus, Cassim est de base le nom du frère d'Ali Baba. Ouais, ils se sont pas tellement foulés pour celui-là, mais ça reste une très bonne suite évidemment. D'ailleurs, dans le conte original d'Aladin, on apprend que son père est tailleur et se nomme Mustapha. Et Ali Baba, le nom de prince d'Aladin, est directement inspiré du nom d'Ali Baba. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Le palais royal d'Agraba où vivent Jasmine et son père est directement inspiré du Taj Mahal à Agra en Inde. On y retrouve les toits en forme de boule ainsi que les couleurs. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. La série télévisée comporte 86 épisodes répartis en 3 saisons, diffusées entre 1994 et 1996. De nouveaux personnages font leur apparition, d'autres sont de retour. Bien que Jasmine et Aladdin soient fiancés, il continuera à porter à 90% du temps ses habits de mendiant, même si quelquefois on le voit en prince ou juste habillé un peu plus richement. Yago a rejoint le camp des gentils et Aladdin est devenu le héros d'Agraba. Niveau doublage, seuls Yago et Génie auront récupéré leur voix. Ainsi on retrouvera Guillaume Lebon sur Aladdin, qui le doublera dans le 3e film également, qu'on peut retrouver sur Rémi dans Ratatouille ou encore sur Elle dans Death Note. Et Valérie Carcenti sur Jasmine, qui est aussi la voix de Mulan, mais qui est surtout connue pour son rôle de Liliane dans la série Scène de ménage. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Aladdin aura plusieurs adaptations théâtrales, dont une au Disneyland de Californie qui sera jouée pendant 10 ans. Mais la plus connue est la version de Broadway où on retrouvera quelques chansons oubliées du film et d'autres écrites spécialement pour le spectacle. Toujours par Alan Menken, bien sûr. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Allez, petite anecdote rigolote pour finir. Aviez-vous remarqué que dans le premier film, à chaque fois qu'Aladin ment, le plus souvent à Jasmine pour éviter de se faire griller, la plume de son turban tombe? Et voilà mes petits poussins, c'était 20 secrets sur Aladdin de Disney, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres anecdotes, mettez-moi ça en commentaire, car j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je ne voulais simplement pas vous faire une vidéo trop longue. Sur ce, je vous aime fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme on dit dans la langue d'Aladin, il a l'ika.